Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne pour un très gros rangement, nettoyage et désencombrement de la cuisine. Je pense que vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature. On va commencer par ce premier tiroir de cuisine. D'ailleurs, nous n'en avons que deux dans notre cuisine. Et celui-ci sert pour nos couverts. Donc, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais nettoyer, trier et enlever énormément de couverts qui ne nous servent absolument pas. J'ai tout mis dans une boîte au cas où, si je me rendais compte un tout petit peu plus tard que ceci nous manque. Mais sincèrement, je n'y crois pas. Pour le range-couvert en bois, il est compartimenté. Il peut également s'étirer, vous avez des rallonges, mais nous, le tiroir n'est pas assez grand et il vient de chez Leroy Merlin. Ça fait maintenant un petit moment que je l'ai. Je crois que j'avais dû le payer dans les 15-20 euros grand maximum. Je pense que vous pouvez voir l'état dont le range couvert est. Franchement, je ne pensais pas que c'était si sale. C'est vrai que quand on met les couverts au fur et à mesure, on ne s'en rend pas compte. Et puis d'ailleurs, au témoin d'un doute, on met des couverts propres à l'intérieur. Comment ça se fait que ça devient si sale? Bref, parfois il y a des questions comme ça que je me pose et que je n'arrive pas à résoudre. En tout cas, là, je fais tout mon nettoyage avec le Ultenic, donc l'aspirateur sans fil avec un petit embout comme ça, suceur. Et il est équipé d'une petite lumière pour encore mieux voir où se niche la saleté. Et voilà le résultat, je suis contente, c'est propre, trié, organisé. Maintenant à voir combien de temps ça va tenir. Ensuite, on passe au deuxième et dernier tiroir de la cuisine. Dans celui-ci, c'est un petit peu le fourre-tout, mais normalement, j'y mets mes planches à découper, les dessous de plat, les ciseaux, bref, tout ce que je ne sais pas où ranger au final. Et comme vous pouvez le voir, il y en avait vraiment partout. Je fais donc le tri au niveau des ciseaux qui sont cassés, rouillés, qui ne servent pas du tout, ainsi que les planches à découper qui sont elles aussi cassées. J'ai vu qu'il y en avait une ou deux, donc je les ai enlevées, puis je vais virer tout ce bazar qu'il y a à l'intérieur. Là aussi, je vais nettoyer avec l'aspirateur, une éponge et du produit multisurface. Je n'oublie pas d'essuyer pour éviter qu'il n'y ait des traces. Le fond du tiroir n'était pas sale puisque comme vous l'avez vu, il y avait une protection antidérapante. Je ne me souviens plus du tout, je l'avais achetée. Il me semble qu'elle vient de chez Action ou bien de chez Ikea. Je vais également l'aspirer parce que même si je l'ai tapé au niveau de la poubelle, tout n'est absolument pas parti. Et ensuite, je vais également la nettoyer.
Et puis je vais réinstaller correctement toutes les affaires. Là aussi, je vais essayer de m'y tenir à le laisser ranger. C'est toujours ultra satisfaisant lorsqu'on vient de nettoyer et de réorganiser quelque chose, mais souvent j'ai l'impression que ça ne dure pas dans le temps. Là aussi, voilà le résultat. Clairement, je suis hyper satisfaite. Croisez les doigts pour moi que ça reste comme ceci. Et puis là, on va passer au joyeux bordel du dessous de l'évier. Ce placard était rendu n'importe quoi. Ce sont simplement que des produits ménagers. Et comme vous pouvez le voir, il y en a par dizaines. Tout est totalement désorganisé. Bref, il était grand temps de mettre de l'ordre. Ce que je vais faire en premier, c'est que je vais absolument tout sortir et mettre sur les plans de travail pour pouvoir voir un petit peu plus clair ce qu'il y a là-dedans. Une fois que c'était fait, tout débarrassé, je me suis dit que j'allais aspirer et nettoyer cette ancienne toile cirée qu'on avait mis pour protéger le meuble parce qu'une fois nous avions eu une fuite d'eau. J'ai d'ailleurs commencé par nettoyer avec une brosse qui vient de chez Action et du multisurface, puis je me suis dit laisse tomber Gwendoline, ne t'embête pas avec ça. J'ai totalement retiré la nappe, je l'ai d'ailleurs jetée à la poubelle, puis j'ai simplement mis des dessous de table que je ne me sers absolument pas, histoire de protéger quand même un petit peu le bois si toutefois il devait encore y avoir une fuite. Bref, après avoir protégé tout ça, je vais donc maintenant essayer de réorganiser un petit peu ce placard de dessous d'évier. J'ai essayé de catégoriser, notamment ici avec tout ce qui était produit pour le lave-vaisselle. Puis je vais faire un énorme tri dans les produits ménagers. J'ai au moins 7 ou 8 flacons de produits d'entretien de multisurface qui sont 90% terminés et en fait je ne les termine jamais jusqu'au bout, j'en rachète des neufs. Là c'est décidé, je vais vraiment tous les terminer avant de pouvoir en racheter et là autant vous dire que j'en ai du coup pour un bon petit moment. Et voilà le résultat. Clairement, j'ai l'impression en vidéo que ça fait encore bien bazar. Mais je peux vous dire que là, tout est trié, rangé et nettoyé sur la gauche. Donc, je vous ai dit que j'avais mis tout ce qui était produit pour le lave-vaisselle. Dans cette panière, on a tout ce qui est papier tirable, papier sulfurisé, les poches poubelles. Ici, on a tout ce qui est pour la poussière. J'ai fait une panière spéciale avec les éponges. Puis, cette rangée-là est pour les produits multisurface et à droite, tout ce qui est produit pour le sol. Je vais maintenant m'occuper de ce placard. Franchement, je repousse toujours l'échéance. C'est notre placard petit déjeuner. À l'intérieur, il y a tout ce qui est Nutella, chocolat en poudre, thé, gâteau, tasses, bols, etc. Et là, il y avait vraiment grand besoin de faire le tri. Donc, c'est parti. Je vais faire étagère par étagère. Je vais commencer par vider, aspirer, puis nettoyer. Et ensuite, vous allez voir le nombre incalculable de paquets de gâteaux que j'ai pu jeter, tout simplement parce que on les ouvre, on en mange 2-3, on n'y touche plus et on en rentable d'autres, et ainsi de suite, et ainsi de suite.
te quedes y nunca te alejes. Quiero que te quedes pa' que me calientes. Quiero que te quedes y nunca te alejes. La luna se asoma y pienso en los dos, en mi cama el aroma de tu piel se quedó. Espero que tú regreses más pronto de lo que se planeó. Te fuiste por unos días, pero el invierno llegó. Et voilà, tout est maintenant réinstallé. J'espère que cette vidéo va vous motiver à vous aussi désencombrer, ranger, etc. Bref, je vous laisse ici. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.